Mesdames et messieurs, bienvenue au stade Léopold Sédar Senghor où se tient le Festival national du sport scolaire. Depuis le 30 juillet, Dakar accueille les compétitions scolaires. Pour vous parler de cet important événement, nous recevons M. Dia. Il est le président de la Fédération nationale du sport scolaire. Avec moi sur ce plateau, j'aurai ma consoeur Aminata Soumaré. Bonjour. Pakolingom, merci. Bonjour chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette émission de clôture de la deuxième édition du FENSCO. On va évoquer avec le président de la Fédération nationale du sport scolaire, M. Moussa Dia. Il va revenir avec vous sur un certain nombre de dispositifs qui ont été pris lors de l'organisation de cette cérémonie et tout autour au niveau par exemple de la manifestation. On le laisse se présenter d'abord. Merci à vous aussi d'être venu nous trouver dans ce lieu emblématique qui accueille le deuxième festival. Moi, c'est Moussa Dia, je suis le chef de la division des sports et des activités de jeunesse au ministère de l'Éducation nationale. Je suis le président de la Fédération sénégalaise du sport scolaire. Pape Koli, nous avons vécu 5 journées de sport intenses, riches en émotions et aussi en performances sportives. Nous avons la cérémonie de lancement où il y avait vraiment un défilé riche en couleurs, mais aussi des spectacles vivants. Avec la présence de deux ministères, à savoir le ministère en charge du sport, de la culture et de la jeunesse et celui de l'éducation nationale. Monsieur Moussa Dia, vous avez assisté à ce spectacle dont parlait Aminata Soumaré tout à l'heure. Est-ce que vous revenez sommairement sur les temps forts de cet événement-là? Oui, c'était une étape importante parce que lors de la première édition, il n'y avait pas eu de cérémonie d'ouverture parce que le temps était très court. Mais cette fois-ci, nous avons rajouté 2 jours pour avoir 5 jours de compétition et 2 jours de voyage. L'idée, c'était pour nous de faire défiler l'ensemble des festivaliers pour qu'il y ait une bonne appropriation de l'activité. Le second aspect, nous avons voulu donner une touche culturelle parce qu'il y a une diversité culturelle dans les 14 régions du Sénégal et les 16 académies. Nous avons demandé à chaque délégation, en tout cas d'avoir au moment du défilé 5 minutes au cours desquelles chaque délégation fera une parade culturelle selon ses spécificités régionales. Et je pense qu'ils n'ont pas eu beaucoup de temps pour le préparer, mais ils ont rivalisé d'ardeur et Madame le ministre des Sports, qui a également en charge le département de la culture, était, je pense, très satisfaite. Et le ministre de l'Éducation aussi nous a fait comprendre que c'était un volet important et une très bonne appropriation de la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation qui a pour socle essentiel le retour à l'éducation aux valeurs. Donc beaucoup de valeurs ont été interprétées et transmises à travers ces différentes prestations. Et je pense que le public également a beaucoup apprécié. Le premier festival s'est déroulé à Thiès. Dakar a accueilli cette édition. Pouvez-vous revenir sur l'organisation générale, regrouper autant de monde sur une courte durée et aussi, ce n'est pas facile? Ce n'est pas facile. On doit reconnaître qu'il y a eu beaucoup de difficultés liées au type de manifestation que nous organisons. Nous y sommes un peu habitués, mais cette fois-ci, on a augmenté le nombre de disciplines sportives retenues. Nous sommes passés de 6 à 8. Sur le nombre de participants aussi, nous sommes passés de 2300 à 2520. Et également sur l'hébergement, nous sommes passés essentiellement de 8 sites d'hébergement à presque un seul site parce qu'on voulait en tout cas contenir toutes les délégations au niveau du stade. Dans les premières visites de prospection, le stade avait quand même la capacité de les accueillir. Mais entre-temps, il y a eu d'autres événements qui sont survenus parce que le ministère des Sports est en phase de déménagement. Donc, ils ont occupé un bon nombre de bureaux au niveau du stade. Et cela a réduit quand même de manière drastique la capacité d'hébergement. Le premier jour, c'est vrai, à l'arrivée des délégations, il y a eu quelques flottements liés à l'hébergement, mais aussi un peu à la logistique des
problème de matelas qui n'étaient pas disponibles et autres. Il faut dire aussi que la taille était très importante. Mais on a pu, au second jour, stabiliser un peu la situation. Et pour tout ce qui était lié à l'organisation matérielle, on a quand même pu maîtriser un peu les données. Cela ne s'est pas répercuté de manière négative sur le déroulement des compétitions, parce qu'il y avait une très bonne planification et on a rajouté pour certaines disciplines une journée de compétition pour rattraper un peu toute la programmation qui était perdue à cause de l'accueil, de l'hébergement et de l'intendance, parce que des délégations sont arrivées très tard, n'ont pas pu dormir comme il le fallait. Il était risqué de les faire jouer dans un délai court. Donc nous avons reprogrammé toutes ces rencontres. Maintenant, dans toute organisation de ce type, il y a beaucoup de difficultés, hein. Déjà, ce sont des enfants, certains d'entre eux n'ont pas l'habitude de sortir de leur domicile, ils n'ont jamais voyagé. L'infrastructure aussi du stade Léopold Sédar Senghor présente beaucoup de commodités maintenant, avec des installations très modernes qu'ils ne connaissent pas, qu'ils n'ont jamais vues certainement. Et au niveau des premières journées, il y a eu des flottements, mais on a pu régler un peu tout cela, corriger ce qu'il fallait avec l'administration du stade, notamment le directeur et le directeur général de l'Office des infrastructures sportives du Sénégal, avec qui nous avons échangé et nous avons travaillé ensemble pour améliorer les conditions. Et je pense qu'en faisant un peu un tour au niveau des délégations, on se rendra compte que pour les derniers jours, quand même, il y a eu beaucoup d'améliorations, aussi bien dans l'hébergement, dans la mobilité que dans l'organisation générale. Je pense qu'il y a un certain nombre d'innovations qui ont été apportées pour corriger un certain dysfonctionnement qui a été noté. Tout à fait. La première innovation, c'était déjà la cérémonie d'ouverture. Ensuite, le nombre de disciplines. Nous avons rajouté 2 disciplines, le taekwondo et le beach volley, qui sont également des disciplines olympiques, parce que nous avons un partenariat très poussé avec le comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Et on a profité en tout cas de cette opportunité pour offrir à ces fédérations un plateau qui leur permettrait en tout cas de faire de la détection de talent. Et j'ai été agréablement surpris, par exemple, au niveau du beach volley, de voir qu'au niveau des garçons et des filles, il y a des vainqueurs issus de régions où il n'y avait pas de place, par exemple la région de Tambacounda. Donc, ça veut dire que partout au Sénégal, on peut diversifier l'offre sportive que nous faisons à nos élèves. Il suffit juste de créer les conditions d'apprentissage nécessaires. Il en est de même pour certaines académies qui sont présentes où il n'y a pas de plateau multifonctionnel et que les gens ont appris le handball, par exemple, sur du sable en jouant du handball sans rebond. Donc, ça montre simplement que les gens, quand même, ont pu s'adapter aux conditions d'organisation. Qu'en est-il de la formation dont devaient bénéficier les chargés de sport scolaire dans les IA? Là, il faut dire quand même qu'on a eu une difficulté d'intendance et de planification, parce que la formation devait être déroulée le jour de l'arrivée, après la réunion technique. Malheureusement, on a eu beaucoup de dysfonctionnements, mais on a beaucoup appris parce qu'on avait pris quand même la latitude de faire venir les 16 chargés de sport des académies et les 59 chargés de sport des IEF pour leur permettre de vivre avec nous ces types d'organisation. Parce que sur le terrain où je me rends fréquemment lors des finales du sport scolaire au niveau des IEF et au niveau des académies, je me rends compte qu'il y a beaucoup de flottement dans l'organisation, surtout au niveau du protocole. Et c'est très important, après avoir déroulé une année de compétition, de finir sur une note positive, ce qui revient à la bonne organisation des finales. Mais ce n'est pas le cas dans toutes les structures, donc on tenait vraiment à ce qu'ils viennent et qu'ils apprennent de cela. Maintenant, il y a certainement d'autres canaux de communication, comme je leur ai dit. Nous essayerons de partager certaines choses dans des réunions en ligne, mais aussi nous essayerons d'avoir une réunion bilan nationale
à laquelle ils seront tous conviés. Et au cours de cette réunion, si on trouve un peu les ressources de l'organiser, je pense qu'on pourra partager plusieurs modules, notamment liés à l'organisation, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi au statut des coordonnateurs du sport scolaire qu'ils sont dans leurs académies respectives. Nous avons en tout cas une différence fondamentale avec le mouvement associatif. Le mouvement associatif, comme les autres fédérations, ils sont élus. Ici, nous sommes tous nommés. Nous avons un statut premier, c'est notre statut d'agent de l'État. Nous sommes choisis par nos supérieurs hiérarchiques pour dérouler une mission. Nous n'avons pas la liberté et la latitude d'avoir certains comportements. Tous nos comportements sont encadrés par la législation. Et je pense que c'est important que chacun d'entre nous le comprenne et que chacun d'entre nous sache que sa mission première est de respecter sa feuille de route. Nous n'avons pas la liberté de faire ce que nous voulons. Je pense que nous partagerons cela avec eux en d'autres circonstances, mais je dois d'ores et déjà dire que de par leur présence ici, on a beaucoup échangé sur certains aspects et je pense qu'ils vont rentrer en étant un peu bonifiés sur certains volets. Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, dans l'émission, au niveau par exemple de la cérémonie d'ouverture, on a senti un facteur beaucoup plus déterminant, à savoir la culture qui était beaucoup plus présente. Nous allons à la régie pour voir un peu ce qui s'est réellement passé devant les autorités. Voilà, merci Aminata. Pour chaque festival, il y a un thème. Et le thème de cette année, c'est sport scolaire, école de valeurs. Pouvez-vous revenir sur ce thème et aussi nous parler de Sunu Setal, Sunu Stade? Déjà, c'était un thème important parce que nous avons tous constaté il y a 2 ou 3 ans qu'il y a eu quand même quelques comportements déviants de certains de nos élèves, de nos enfants dans les établissements à l'occasion des fins d'année scolaires. On a tous vécu cela de manière dramatique et ça nous a fait tous mal. Nous nous sommes dit qu'il fallait que le sport contribue à la construction d'un citoyen modèle, d'un citoyen de valeur. Et nous savons tous que les vertus du sport essentiellement tournent autour du respect des règles, du respect de soi-même, du respect de l'autre, du respect de l'esprit d'équipe, la constitution même de nos équipes en matière de sport collectif obéit à certaines règles. On ne peut pas choisir tout le monde. On choisit les meilleurs pour nous représenter, mais nous sommes tous dans la même équipe. Ce sont des ensembles de compétences de vie qui sont enseignées aux enfants à travers le sport. Donc c'était pour nous l'occasion de leur faire un rappel pédagogique, mais de faire un rappel aussi par le vécu. Qu'ils vivent ces moments intenses parce qu'ils viennent tous d'horizons divers. Ils ne sont pas nés dans les mêmes régions, dans les mêmes familles. Ils sont rassemblés, condamnés à vivre ensemble pendant une semaine. Chacun doit quitter ses certitudes pour choisir des positions communes et transversales pour pouvoir partager tout avec les autres. Donc c'est cet exercice-là, à cet exercice qu'on les avait soumis pour qu'ils sachent qu'ils ont une responsabilité également. Tout au début, il y a eu quelques comportements, mais je pense qu'à l'heure du bilan, ils se sont tous ressaisis. Et à la fin, c'est eux-mêmes qui nous ont proposé de faire une journée d'investissement humain qu'on a appelée tout de suite Setal Sunu Stade. D'eux-mêmes, ils se sont organisés, ils ont ramassé l'ensemble des ordures qui étaient dans le stade, parmi lesquels des ordures qu'on a trouvées ici à notre venue. Et on va tout à l'heure planter aussi un arbre qu'on confiera au directeur du stade pour un peu le suivi. Donc c'était une belle opportunité pour nous. Je pense que maintenant,
Il faut se dire la vérité, on ne peut pas en un temps si court régler tous ces problèmes, mais ils auront au moins donné une leçon de vie à leurs camarades et surtout à leurs dirigeants. Parce que certains de leurs dirigeants sont un peu obnubilés par le résultat. Ils se disent qu'ils ont quitté une académie, ils vont y retourner, ils vont présenter un bilan, il y aura un classement sur le plan des résultats. Mais les enfants, ils sont déjà dans une autre dynamique. Ils ont sympathisé avec leurs camarades, ils ont échangé des numéros, ils ont en tout cas tissé des relations fructueuses qui peuvent leur servir demain. Parce qu'ils peuvent être appelés dans la vie à se déplacer dans d'autres régions. Et je pense qu'il était utile de les mettre un peu dans ces conditions. L'autre volet important aussi, c'est l'organisation matérielle de la manifestation. Il y a eu beaucoup de difficultés dans la préparation parce qu'on a 3 académies à Dakar. La coordination administrative a été confiée à l'Académie de Dakar. Les autres académies devaient participer parce que l'Académie de Pékin-Guédiawaye est déjà à la coordination technique. Donc les autres académies devaient participer, mais on a eu quand même quelques difficultés sur l'harmonisation du travail au sein de la commission générale. Il s'y ajoute maintenant qu'on a tenu un CRD avec Madame l'adjointe au gouverneur, mais le CRD aussi s'est tenu un peu tard et certains services n'ont pas eu le temps matériel de préparer la bonne organisation de l'activité. Mais il faut reconnaître qu'au cours du déroulement de ce festival, ils se sont bonifiés et je pense qu'on a été tous mis à niveau. Et lors des derniers jours, il y a eu moins de difficultés. L'autre aspect important également, c'est la contribution des ministères, parce que nous sommes une fédération issue de 3 ministères de tutelle, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et le ministère de la Formation professionnelle. Donc l'essentiel du budget doit venir de ces 3 ministères. Mais il faut dire qu'à ce jour, il y a eu des difficultés sur la mobilisation des ressources issues de ces 3 ministères. Les autres difficultés sont liées à la contribution des institutions, parce qu'on a sollicité beaucoup d'institutions et de services nationaux. Il faut reconnaître que aussi j'ai lancé un appel sur la lettre d'information adressée à M. le Premier ministre et sur une note aussi soumise à sa haute autorité qui a été signée par le ministre de l'Éducation pour l'informer de la tenue de l'activité, mais surtout pour faire un peu un rappel, parce qu'avant il y avait l'UASU, l'Union des associations sportives scolaires et universitaires, et que l'UASU bénéficiait d'une subvention substantielle qui était logée à la primature. Certainement la nature ayant horreur du vide, parce qu'on est resté quand même pendant 20 ans sans avoir une très bonne organisation, cette subvention a disparu. Mais je pense que depuis la relance et l'installation de l'année dernière, à la suite de l'appel de M. le Président de la République à la redynamisation du sport scolaire et universitaire, il est nécessaire maintenant que, en tout cas, ces ressources soient positionnées à tous les niveaux, au niveau de la primature, mais aussi au niveau des 3 ministères de tutelle, qu'on sente qu'il y a en tout cas une attention particulière qui est réservée aux ressources nécessaires pour un bon fonctionnement de cette discipline. D'autant plus qu'on s'est rendu compte, nous tous, que par rapport aux résultats obtenus, l'investissement quand même a été largement rentabilisé. Au-delà des autorités institutionnelles, comme vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce que vous avez senti un accompagnement de la part des partenaires? Il y a un léger accompagnement par rapport à certaines structures avec lesquelles nous travaillons. Le Comité national olympique, le Comité d'organisation des Jeux olympiques qui ont pris des engagements. Je pense qu'il y a eu quelques difficultés de logistique, mais cela va suivre, c'est en très bonne voie. Nous avons travaillé également, on a eu un seul parrain pour toutes ces activités parce qu'on ne peut pas choisir aussi n'importe qui. On a choisi Amadou Galofal de Sid Academy pour l'offrir en exemple aux enfants pour tout ce qu'il a fait dans sa brillante carrière, mais aussi dans le management du sport et le centre de Sid Academy qu'il a ouvert, qui est réservé au sport études et qui fait de très bons résultats. Donc il nous a accompagnés
Et je pense que nous profiterons également de la finale pour en tout cas le célébrer. Il y a d'autres structures, par exemple comme une maison d'assurance qui assure l'assurance des compétitions sportives. C'était notre première tentative, mais ils ont répondu favorablement. La présidence de l'Assemblée nationale, mais aussi la directrice générale de la sécurité alimentaire et de la résilience qui nous a accompagnés un peu en nature. Donc il nous a offert une tonne de riz que nous avons distribuée à ces nombreux Sérères qui sont venus participer au festival et qui l'ont apprécié, je pense, à sa juste valeur. Pape Coly, on va parler du niveau des élèves, des athlètes. 8 disciplines étaient concernées. Comment jugez-vous le niveau des athlètes? Nous avions associé à l'organisation de ces manifestations les fédérations sportives concernées. Donc toutes les fédérations des 8 disciplines étaient saisies et l'essentiel de ces fédérations avait envoyé leur directeur technique national ou bien en tout cas des membres de leur direction technique. Et je pense que les retours que nous avons eus sont plus que favorables. En athlétisme par exemple, on a eu, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu le rapport technique si on a battu des records du Sénégal, mais c'est que si on ne l'a pas battu aussi, nous sommes très proches de ces records. Et ces enfants ne bénéficient pas d'un encadrement technique pour un sportif de haut niveau. C'est-à-dire qu'ils ont un réel potentiel et que s'il y a maintenant une réelle détection, il appartiendra à ces fédérations sportives de créer les conditions nécessaires au développement de ce potentiel qui se trouve au niveau de ces élèves. Donc, nous sommes un peu une structure chargée de la détection et de l'offre, en tout cas d'un plateau qui permet aux fédérations respectives de détecter des pépites. Par exemple, au niveau du beach volley, ils m'ont dit déjà qu'ils ont une idée précise sur les équipes qui vont participer au JOJ, sur les équipes à travers les équipes qu'ils ont vues. J'ai vu également le directeur technique national de la fédération de handball qui m'a dit que le potentiel des enfants qu'il a vus lors de ces disciplines, surtout au niveau des filles, qu'il allait en recruter plusieurs pour participer à l'équipe de beach handball. Et je pense que je n'ai pas encore le retour des autres, mais nous avons la direction technique nationale de la fédération de football, surtout en U18 et en U15, qui a eu à sillonner tous les stades et qui sera également là lors de la finale. Je pense que globalement, en tout cas, à partir de cette année, le niveau il est très bon, mais nous allons quand même assurer un peu une traçabilité pour suivre ces différents athlètes sur les 2 volets, leur performance sportive et leur performance pédagogique. Parce que ce sont 2 volets qui vont ensemble et j'ai été très heureux d'apprendre que parmi les champions de lutte, l'un avait déjà son BFM cette année et que parmi les autres, je pense qu'il y avait un bachelier également. Ça veut dire qu'ils peuvent valablement allier sport et études. Donc ce sport-là nous permet en tout cas de maintenir un taux de scolarité élevé. Parce qu'avant, beaucoup d'enfants quittaient l'école pour aller vers parfois des carrières hypothétiques de sportifs qui peuvent s'arrêter rapidement. Mais maintenant, je pense qu'en leur offrant ces 2 tableaux, ils peuvent à la fois continuer des études, mais aussi faire prévaloir de manière très significative leurs compétences sportives qui, encadrées, peuvent donner des résultats à toute la nation, pas à l'école seulement, mais à toute la nation. Aujourd'hui, quel est le bilan général que vous allez tirer à l'issue de ce festival? Le bilan général, il est largement positif parce que je fais un peu un micro-trottoir comme les journalistes. Ils me disent que c'était difficile à l'arrivée, mais maintenant c'est très bien si on peut prolonger la durée du séjour. Donc cela va quand même de manière naturelle avec tout type d'organisation de cette envergure. Le bilan il est satisfaisant sur l'engagement et sur la participation. Il y a eu quelques difficultés liées à la logistique, par exemple sur le déplacement de certaines équipes.
mais je pense qu'on a eu une nette amélioration par rapport à ce que nous avons vécu à Thiès l'année dernière. Sur le plan de la mobilisation des ressources, je pense qu'on en a déjà parlé. Il est utile quand même qu'il y ait une maîtrise du budget bien avant l'arrivée de ces manifestations, parce que nous avons quand même toute une année pour préparer ces organisations, mais déjà au niveau des compétitions à la base, au niveau des finales, au niveau des IEF, au niveau des académies, il faut qu'on sente un peu plus d'accompagnement de ces activités pour qu'à l'arrivée quand même, toutes ces fédérations sportives qui avaient un problème au niveau de la massification de la pratique sportive et de la diversification puissent retrouver leur lustre d'antan. Le président de la fédération d'athlétisme a assisté au final. Il m'a dit que non seulement les performances étaient importantes, mais déjà le nombre d'athlètes mobilisés en si court moment, dans un délai très réduit, l'avait émerveillé. Je lui ai dit qu'on pouvait même nous faire plus que cela, s'il y a en tout cas un accompagnement en amont de ces différentes fédérations. Et c'est la même chose qui se passe pour toutes les autres fédérations. Je pense qu'en football, par exemple, sur les 1967 athlètes présents, les 864 sont des footballeurs. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la fédération de football ne peut pas parler de football à la base, de développement de football à la base, sans passer par les écoles. Et dans le cadre de la préparation des Jeux olympiques, sur la mise en place de l'équipe de futsal, ce sont nos élèves qui ont participé au niveau de toutes les compétitions préliminaires pour faire la détection de talents. Ça veut dire que donc le vivier est là, mais il est nécessaire qu'il y ait un accompagnement structuré, coordonné, pour qu'on ait des résultats à court terme. Juste pour finir, après ce festival, la capitale va accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse. Donc si vous pouvez revenir sur votre partenariat avec le comité olympique. C'est un partenariat privilégié qui est parti d'abord du déroulement de plusieurs activités qu'on avait en commun, mais qui a été aussi officialisé par la signature d'un accord de partenariat entre le ministre de l'Éducation nationale et le président du comité d'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse, qui se trouve être par ailleurs le président du comité national olympique sportif sénégalais. Il y avait 3 grands volets essentiels. Le premier, c'était l'organisation du concours du dessin et du nom de la mascotte. Nous l'avons organisé à travers les 16 académies du Sénégal et nous avons une participation qui avoisine 1000 élèves parce que nous étions à 996 participants. On a fait toutes les corrections et les résultats ont été présentés à Monsieur le Président de la République pour les 5 meilleures productions et Monsieur le Président a déjà fait son choix. Présentement, c'est entre les équipes techniques du Comité international olympique qui doivent vérifier que ce sont des œuvres authentiques qui ne viennent pas de l'intelligence artificielle, qui n'appartiennent à personne d'autre, aussi qui sont en train d'être vérifiées. Mais ça, ce sera le produit de l'école, ce sera nous, notre produit, et qui fera le tour du monde. Le second volet est lié au développement d'un programme d'éducation aux valeurs olympiques. Donc, à travers les valeurs olympiques, l'amitié, le respect et l'excellence, qui sont des compétences de vie que nous enseignons à travers aussi d'autres programmes que nous avons avec la FIFA, que nous avons aussi avec d'autres structures comme Play International. Mais ça nous a permis d'enseigner ces valeurs à nos enfants à travers nos programmes qui étaient là. Et ce sera évalué et les enfants recevront, en tout cas ceux qui auront atteint le niveau requis, recevront ce qu'on appelle le brevet civique olympique et sportif, qui sera quand même une distinction qui leur sera remise par le comité d'organisation. Et leurs écoles respectives seront labellisées pour les JOJ. Et la troisième partie, ce sera la tournée de la flamme olympique. Parce que la flamme olympique fera le tour du Sénégal, mais elle passera par les 16 académies pédagogiques. Et on voudrait, à travers cette tournée de la flamme en tout cas, mettre à contribution tout ce travail qu'on a déjà fait, utiliser ces enfants qui ont été déjà formés, mais aussi leurs enseignants encadreurs qui plus tard feront partie des volontaires qui vont encadrer l'organisation de ces Jeux. Parce que c'est
C'est une fois que ça se passe dans la vie du personne, déjà depuis que les Jeux existent, c'est la première fois que ça vient en Afrique. Je pense que ce sera un hommage mérité à tous ces enseignants, à tous ces élèves qui ont participé à cette grande œuvre aussi, pour donner une touche finale à cette grande organisation. En tout cas, je sais que l'école, sur les attentes qu'on avait par rapport au ministère de l'Éducation, nous sommes à un niveau de satisfaction totale de 100% par rapport à nos engagements. Merci, nous arrivons au terme de cet entretien avec le président Amina. Merci à vous. Juste féliciter les athlètes, les élèves, les encadreurs, les organisateurs. Ça a été une belle édition. Et aussi un grand merci à nos chers téléspectateurs. Ça a été un plaisir de recevoir M. Dia. Je rappelle que c'est le président de la Fédération nationale du sport scolaire. M. Dia, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie et je voudrais en profiter pour remercier les autorités qui nous ont encadrés, mais surtout tous ces enseignants encadreurs parce que l'année scolaire est terminée officiellement le 31 juillet. Ils sont restés dans leur lieu de service pour encadrer les enfants, continuer à les préparer, surtout les enfants de l'élémentaire qui ont terminé leurs examens depuis très longtemps. Mais ils sont restés avec les élèves pour les préparer pour participer à cette édition. Et remercier particulièrement aussi le comité d'organisation de Dakar et tous les membres de la Fédération sénégalaise du sport scolaire. Merci, Monsieur le Président. Chers téléspectateurs, nous vous remercions et je vous laisse découvrir la dernière séquence de ce festival consacré au final du football. Clap de fin pour le Festival national du sport scolaire. Après 5 jours de compétition, organisateurs et festivaliers ont terminé en beauté et dans la joie à la rencontre. À l'occasion, beaucoup de jeunes talents ont été détectés. En individuel comme en équipe, les athlètes ont fait preuve de technicité et d'engagement pour la réalisation de bonnes performances. Nous avons des joueuses qui se sont distinguées et des joueurs qui se sont distingués. Et je pense qu'on saisira cette opportunité pour faire en sorte qu'il y ait une traçabilité, un suivi très rapproché des différents talents qui ont été détectés. Non, moi je l'entraîne chaque jour, le matin au soir, parce que je l'aime l'athlétisme. Je veux être le champion lors des Jeux olympiques de la jeunesse. Je ressens de la joie, mais aussi, je ne peux pas parler, quoi. Je suis très content, je suis très fier de mes joueurs. Je rêve de devenir un professionnel un jour, Inch'Allah. Malgré les insuffisances d'ordre financier, le Festival national du sport scolaire Dakar 2025 a répondu aux attentes de la fédération. Et on parle de jeunes, on parle de jeunesse pour notre pays, on parle de jeunesse pour notre continent. Des initiatives comme ça et le sport qui est un vecteur de développement, un vecteur d'intégration, un vecteur de cohésion sociale. Un projet comme ça, vraiment, c'était un vrai plaisir d'accompagner et d'être là aussi. Cette année, nous avons reçu 2520 enfants et encadreurs en un temps record sur 7 jours. Il y a eu des difficultés, nous le reconnaissons, mais on va essayer de parfaire cette organisation. Mais pour l'essentiel, sur toutes les charges liées au déplacement, à l'hébergement et à la restauration des délégations, nous sommes à 100% de prise en charge. Cela ne souffre d'aucune contestation. Cette année, le Festival national du sport scolaire a été organisé sous le thème « Sport scolaire, école des valeurs », une thématique qui invite à développer l'enseignement des compétences de vie.